Tuto méthodologie. Nous allons voir aujourd'hui comment réussir l'épreuve d'expression orale en anglais. Et plus particulièrement donc des conseils pour que vous puissiez réussir vos oraux en anglais. Alors, pendant les 10 minutes de préparation, lorsque vous êtes au fond de la salle, face à votre brouillon, pensez vraiment à ne pas tout rédiger sur votre feuille. Pour cela, pensez à inscrire des mots-clés, des morceaux de phrases, etc. Mais vraiment, ne rédigez pas tout. Pourquoi? Parce que de 1, c'est une perte de temps. Et puis de 2, vous allez être tenté de lire vos propos alors que nous vous évaluons en expression orale et non en lecture. Pensez à cela. Ensuite, votre plan doit être clair et logique. Pour cela, pensez à utiliser les fameux link words ou les mots de liaison. À ce propos, je vais dédier un tuto à ces fameux mots de liaison parce que c'est vraiment très important pour la cohérence de vos propos, mais également pour la note qui est attribuée, puisque cela représente quand même un quart de la note, donc ce qui n'est vraiment pas négligeable à l'écrit comme à l'oral. Ensuite, dans votre brouillon, pensez à utiliser un maximum de références culturelles à travers les documents que vous avez étudiés en classe tout au long de l'année, mais pas que. Pensez également à utiliser votre culture personnelle. Cela fait toujours son petit effet et augmentera votre note. Soyez convaincant pour convaincre la personne de votre jury en face de vous. Ensuite, au niveau de la forme, pensez à articuler, à parler posément d'une voix assurée et convaincante. On le sait, vous êtes stressé, vous avez envie que cette épreuve finisse le plus tôt possible, mais non, pensez à prendre votre temps, à vraiment dégager quelque chose de naturel et soyez sûr de vous, c'est important. Pensez également à regarder votre interlocuteur dans les yeux, c'est également un point qui n'est pas négligeable. Ensuite, faites des pauses entre les différentes parties, entre l'introduction, le développement et la conclusion. À l'écrit, vous sautez des lignes, à l'oral, vous allez marquer des pauses. Et ça permettra également à votre examinateur de savoir également où vous en êtes au niveau de votre présentation. Et enfin, dans la deuxième partie, donc une fois que vous avez fini votre monologue, dans la partie échange, écoutez attentivement les questions posées par votre examinateur afin d'y répondre le plus justement possible et n'hésitez pas également à le faire répéter ou reformuler si vous n'avez pas bien compris le sens de sa question. Vous ne serez absolument pas pénalisé, au contraire, il vaut mieux répondre de façon juste et avoir compris la question. Voilà, c'était mes conseils pour réussir votre oral d'anglais. Je vous souhaite bonne chance, good luck!